Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi certaines prédictions en voyance arrivent plus tard que d'autres. Puisque tout à l'heure, j'ai une cliente au téléphone qui me disait: mais écoute, j'ai fait une voyance avec toi il y a autant de temps et j'ai pas eu toutes les prédictions qui se sont passées. Alors, c'est une question qu'elle m'a posée qui est très intéressante, que j'avais envie d'aborder avec vous ici sur la chaîne pour vous donner les raisons de pourquoi il y a des prédictions qui arrivent et pourquoi d'autres plus tardivement ou moins rapidement. Je vais vous donner les réponses. Déjà, quand on fait une voyance avec moi, avec les cartes sont présentes pour donner la ligne de conduite, donc la ligne de départ. Entre guillemets, la voyance, elle est présente pour vous guider dans les grandes lignes de votre destin. C'est-à-dire que tout ce qu'on annonce, c'est encore une fois une guidance. C'est là pour vous guider. Après, vous avez votre libre arbitre selon ce qui a été annoncé ou non. Et les prédictions arrivent pas tous en même temps. Ça arrive au moment où vous êtes prête, en fait, ou prêt à les accueillir. Ce qui veut dire que si votre taux vibratoire, qui est l'énergie que chaque être humain possède en soi, il n'est pas au même niveau que la prédiction, par exemple, ça peut faire aussi que la prédiction arrive moins rapidement. Puisque pour que les prédictions arrivent, il faut aussi avoir un bon taux vibratoire, d'accord, pour que le taux soit à la même fréquence, en fait, que la prédiction qui doit arriver. Et pour que la prédiction arrive aussi plus rapidement, il faut aussi faire le travail sur soi qui est demandé. Donc que ce soit un travail d'acceptation, un travail de lâcher prise, un travail de guérison. Il faut faire aussi le travail qui vont en fait avec la prédiction. D'accord? Une prédiction, elle est là pour vous guider, pour donner en fait la partie du destin qui va être la plus, on va dire, marquée. Mais après, vous avez aussi votre part de travail à faire. C'est-à-dire que nous, en tant que médium ou voyant, on est là pour vous guider, pour vous aider, pour vous dire, tu vois, il va y avoir ça, ça, ça et ça. Par contre, il faut que tu fasses le travail de lâcher prise, il faut que tu fasses le travail de guérison, il faut que tu fasses le travail d'acceptation avant que ceci arrive. Ce qui veut dire que si la personne n'a pas fait le travail demandé ou le travail qu'elle devait faire, forcément la prédiction mettra beaucoup plus de retard. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, les guides envoient les prédictions au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Ce qui veut dire qu'une personne à qui j'ai annoncé une prédiction qui est longue en termes de temps à se mettre en place, c'est qu'elle n'a pas forcément en fait avancé au même rythme que la prédiction. C'est pour ça que parfois, dans les cartes, j'ai par exemple une prédiction qui sort en été, d'accord, et qui finalement se fait en hiver. Pourquoi? Parce que la personne en question à qui on a annoncé la prédiction n'a peut-être pas forcément évolué suffisamment pour que la prédiction arrive dans les temps voulus, d'accord? Et du coup, les guides vont ralentir, entre guillemets, la réalisation de la prédiction pour que quand elle arrive, la personne soit en phase avec les mêmes énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que les médiums, souvent, mes collègues ou quoi, quand ils font une prédiction, on dit souvent: oui, mais ce qu'il m'a dit, c'est pas arrivé, oui, mais ce qu'il m'a dit, c'est faux. Non, c'est pas faux. C'est juste que les guides ont, en fait, réajuster le temps terrestre pour que quand la prédiction arrive, vous êtes prête en fait ou prêt à la recevoir, d'accord? Puisque si la prédiction arrive par exemple en été, d'accord, il se peut que quand elle arrive, vous ne soyez pas prêt, ou il y a des craintes qui se font sentir, ou il y a une tuile qui vous tombe dessus, d'accord? Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que la prédiction n'arrive pas forcément tout de suite, dans le sens où les guides savent très bien en fait que vous ne serez pas forcément prêt à l'accueillir, quelle que soit la prédiction qui a été annoncée. Donc les guides font toujours les choses de manière juste et l'ange gardien fait toujours les choses de manière juste. Il ne faut jamais l'oublier, en sachant que les prédictions les plus longues peuvent s'étaler jusqu'à 2 ans, d'accord, maximum. Et encore une fois aussi une chose, une personne qui fait des voyances sur un sujet, donc sentimental, professionnel, familial ou général, si elle ne lâche pas prise et si elle attend en se disant ça arrive quand, ça arrive quand, ça arrive quand, ça arrive quand, vivement que ça arrive, vivement que ça arrive, vivement que ça arrive, forcément elle va attirer quoi? L'attente, puisqu'elle va être dans l'impatience. Donc forcément elle va attirer en fait, on va te faire attendre. Alors que si elle lâche prise et qu'elle se dit bon, ok, je sais que c'est annoncé, ça va arriver, mais quand, j'en sais rien, mais je continue à vivre, et ben le jour où on ne s'y attend pas, en fait, les guides vont envoyer
la prédiction. Parce que énergétiquement, vous y serez prêt et parce que les guides auront jugé que les coïncidences ou les circonstances font que la prédiction peut arriver. Parce qu'elle sera accueillie en toute sécurité. Voilà pourquoi. Également aussi, quand on est dans des relations d'âme sœur, donc quand on est dans des relations d'âme sœur ou de flammes jumelles, d'accord, des fois on me dit aussi pourquoi l'âme sœur il répond pas à mes demandes, pourquoi il revient pas, pourquoi il s'engage pas, etc. Déjà, il y a deux choses qui peuvent faire que l'âme sœur il prend du retard et je sais de quoi je parle. C'est les prises de conscience, puisque vous êtes la personne la plus éveillée, donc la personne qui avait le plus, en fait, on va dire, conscience du lien, mais votre âme sœur souvent se place en étant une personne fuyante et une personne, en fait, qui refuse de voir les choses. Donc forcément, la prise de conscience se fait que d'un côté, en l'occurrence, chez vous. Ok, et donc c'est pour ça que l'âme sœur, souvent, comme il est assez fuyant, il faudra des temps et des temps et des temps avant qu'il prenne conscience qu'en fait c'est vous. Et ça peut aussi dépendre de son éveil spirituel. Ce que je veux dire, c'est que plus il va être éveillé, plus il va être éveillé comme vous spirituellement, ouvert d'esprit, etc., plus il risque de percuter très 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 vite, en fait. Ou plus rapidement que ce qui était prévu. À l'inverse, plus il va être dans le déni, plus il va être non ouvert d'esprit, non ouvert à certaines choses, plus forcément, vous vous doutez bien que les guides vont faire percuter, mais beaucoup moins, en fait, rapidement. Donc c'est ce qui peut aussi expliquer un retard de parcours au niveau des âmes sœurs. En sachant que, encore une fois, c'est pareil, dans des liens d'âmes sœurs, il ne faut pas attendre, en fait, l'âme sœur qui vous tombe dessus, ça se fait en temps voulu. C'est quand les guides ont décidé que ça devait se déclencher, paf, ils l'envoient, c'est tout. On n'a pas besoin d'attendre midi, 14h, etc. Même si on sait qui est notre âme sœur, les guides feront toujours les choses de manière juste et le déclencheront, en fait, son retour au moment le plus juste pour vous. Donc, au moment où vous êtes prêt à le recevoir, et lui également. Et les guides vont aussi retirer les obstacles qui vous... Comment je peux expliquer ? Les obstacles qui vous empêchent en fait d'être ensemble également au fur et à mesure, parce que, encore une fois, les prises de conscience et le travail, en fait, le travail qui doit être fait sur la relation doit se faire également des deux côtés. C'est pas uniquement à un de travailler et pas à l'autre. Le travail doit être fait idéalement en binôme des deux côtés. Et c'est aussi pour ça que parfois on prend du retard, parce que s'il y en a un qui bosse sur lui et que l'autre il fait le con et qu'il ne bosse pas sur lui, forcément on se retrouve bloqué puisque c'est un lien d'âme, donc nos deux âmes sont liées. Auquel cas, il y en a un qui traîne et l'autre il avance. Et du coup ça crée un retard. D'accord ? Aussi bien en termes énergétiques qu'en termes de temporalité. Et je rappelle aussi que le temps là-haut n'existe pas, c'est pas comme ici. Là-haut, ils n'ont pas d'heure, ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de température, ils n'ont pas de jour-nuit, ils n'ont pas de tout ça. Là-haut, il n'y a pas de temps en fait. C'est pour ça qu'on dit que le climat là-haut, il est tempéré. Parce qu'il fait ni trop chaud, ni trop froid. Et il n'y a pas d'heure non plus parce que là-haut, ils n'ont pas besoin de notion de temps puisqu'ils sont des incarnés de la vie terrestre et ils entament en fait entre guillemets leur vie plus d'ordre spirituel. Et donc spirituellement, comme ce sont des guides ou des âmes qui s'élèvent au fur et à mesure du temps qu'ils passent au niveau des désincarnés, forcément ils n'ont pas besoin de temps puisque leur conscience elle s'élève au fur et à mesure des années. Voilà, c'est comme un taux vibratoire en fait. Un taux vibratoire, il s'élève au fur et à mesure des années, et bien les âmes, c'est pareil. Ils s'élèvent au fur et à mesure des années. Donc, en fait, les prédictions arrivent selon si vous êtes élevé spirituellement ou non, et si vous êtes prêt ou non. Par exemple, une prédiction que j'ai faite en 2020, elle peut très bien arriver en 2024. Parce que peut-être qu'en 2024, vous serez prêt à accepter des choses plus facilement qu'en 2020. Vous voyez ? Parce que, encore une fois, il n'y a rien qui est fixe en fait dans ce monde, tout peut bouger, et c'est pour ça aussi que les guides à tout moment et à tout instant, ils peuvent changer les plans, même ici en fait dans le terrestre, d'accord ? Voilà, c'est important de le comprendre parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent des prédictions et qui se demandent pourquoi ça n'arrive pas et pourquoi ça met autant de temps à arriver. Ben voilà, vous avez la réponse. Donc maintenant, lâchez prise sur les prédictions faites. Évitez aussi de tomber dans les addictions de prédictions parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans malheureusement les addictions à la voyance et c'est pas toujours en fait bon non plus. Moi je préconise souvent une voyance par mois
une voyance par mois ou par an, ça dépend de la fréquence de prédiction et de réalisation. Mais souvent, c'est une voyance par mois, voire une voyance par an, si vraiment les prédictions sont rapides à se mettre en place, aussi bien en termes de temps qu'en termes énergétiques. Et pour un soin, c'est c'est différent, ça dépend de la pathologie et des besoins de la personne, en sachant que chaque personne est unique, auquel cas on partira sur un soin par mois, si c'est plus pour être rechargé, redynamisé, apaisé, etc. Par contre, si c'est une pathologie plus grave, on peut partir sur un soin tous les 15 jours ou tous les 3 semaines. Voilà, et bien écoutez, j'espère vous avoir éclairé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre vos retours sur la vidéo si celle-ci vous a plu ou vous a apporté des réponses. Au plaisir de vous retrouver.